comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 294e jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours d'interview. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous passez un bon week-end. Je vois que mon est en train de me rejoindre. Coucou à toi. Alors, Sandrine, j'accepte l'invitation. Donc avec Sandrine, on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Coucou Coco. Alors, Sandrine, ça ne m'a pas laissé. Je te renvoie l'invitation, Sandrine, puisque ça m'a pas. Des fois, ça fonctionne pas du premier coup. C'est ok. Je viens de te renvoyer l'invitation. Dis-moi si tu l'as reçue. Comment s'est passé votre samedi? Sandrine, est-ce que tu m'entends? Coco, première fois que je touche le téléphone de la journée. Ah, c'est cool ça. Ça fait du bien hein, de couper un petit peu des réseaux. Alors, Sandrine, dis-moi, est-ce que tu es depuis ton téléphone, puisque on ne peut pas depuis les ordinateurs faire les lives? Est-ce que tu es en live depuis le téléphone? Ouais, c'est énorme. Bon, je vois que Sandrine s'est déconnectée. Elle va revenir. C'est OK. Hello Stéphanie. Alors, hop, Sandrine est en train de revenir. On va voir si ça fonctionne. Coucou Doria. Hello! Hello! Comment vas-tu? Mais je vais bien, merci Hélène, merci de me recevoir ici ce soir. Je suis Ouais, je très t'en honorée prie. d'être reçue par une si fantastique femme, tellement Merci. lumineuse. Merci à toi. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir également. Est-ce que tu m'entends bien? C'est tout bon de ton côté? Oui, c'est magnifique, c'est parfait. Top. Alors du coup, je disais avant que tu te connectes qu'on va parler ce soir de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et alors, Ok. est-ce que, de manière très concise et brève, est-ce que tu pourrais nous dire déjà qui es-tu? En 4 mots. Je suis une femme passionnée de la vie, hyper active, qui aime l'humain, une maman comblée avec 2 ados géniaux, une femme aimante et amante, donc tout pour bien réussir et bien sûr une entrepreneuse depuis fort longtemps. Yes, j'adore. Alors, c'est Cécile qui te dit coucou, ma belle Sandrine. Coucou ma Cécile. Alors du coup, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, Sandrine? Quelle est ta contribution au monde? Qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous ce soir? Alors moi j'ai envie de partager que j'ai enfin compris il y a quelques années quelle était ma vraie mission sur cette terre ici maintenant, vraiment en connectant ma mission d'âme, pas seulement un chemin de vie mais une mission d'âme et qu'il fallait la transmettre aux autres et que ces personnes puissent s'éveiller, s'élever, s'expanser et rentrer dans une vie qui est beaucoup plus fluide, qui est celle qu'ils méritent et que c'est celle pourquoi ils sont là maintenant. Donc, avec tout, toute cette belle personnalité, cette puissance et cette essence qu'on a au fond de nous. Hmm. Et du coup, quand tu as découvert tout ça, qu'est-ce que tu as mis en place, justement? Alors vraiment, j'ai commencé par mettre en place déjà des coachings individuels où vraiment j'ai transmis tout ce qui était la capacité de guérison et de comprendre qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce que la personne pouvait avoir de plus en changeant un peu sa trajectoire de vie, en venant comprendre ce qu'elle avait à faire ici. J'explique souvent ça comme ça. Il y a des passeurs d'âme pour quand la personne est vieille, qu'elle doit partir ou pas vieille, peu importe, quand c'est le moment de partir, qu'on libère cette âme et qu'elle puisse aller vivre quelque chose dans l'invisible. Hein. Et c'est Mhm. vraiment ce que je fais, c'est cet aiguillage entre l'invisible et le visible, que cette âme puisse partir tranquillement, sereinement, mais aussi
quand l'âme, elle a besoin de venir et qu'elle est un peu perdue et qu'elle cherche ce fameux couple où elle doit venir s'incarner, ben de l'aider à trouver son chemin. Donc, il y a le départ, il y a la naissance d'une âme qui vient sur Terre et il y a son départ de cette vie maintenant physique. Et souvent, maintenant, moi, je travaille vraiment, j'ai mis en place ce qui se passe dans l'entre-deux. Bien sûr, j'aime beaucoup parler aux âmes qui ont besoin de s'incarner, j'aime parler à celles qui ont besoin de partir, mais là, je travaille vraiment avec l'humain qui est ici, qui est présent et qui cherche son chemin. Mais c'est un chemin d'âme, c'est pas un chemin de vie grâce à notre éducation, à des apprentissages. C'est pourquoi on est venu là. Notre âme, c'est pas notre mental qui nous dirige. C'est vraiment une autre subtilité. C'est un autre monde. Et comment, du coup, parce que ça m'intéresse, hein, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, si je comprends bien, donc tu es quand même médium, hein, si tu arrives à parler avec les âmes qui vont s'incarner et celles qui sont sur le point de partir, c'est que tu as quand même une très grande sensibilité au monde de l'invisible. Comment tu allies justement ça avec tes coachings aujourd'hui? Alors, mes coachings, ils sont très terre à terre, très physiques. Hein. On travaille avec la personne sur ce qu'elle est maintenant. Et souvent, en fait, je me rends compte que les personnes qui viennent à moi, de nouveau, il y a un appel d'âme. Elles savent assez bien se connecter. Elles ont ce profil au niveau physique réel. Là, maintenant, on sent elles sont hypersensibles ou une grande sensibilité. Elles ont ce sentiment que depuis toute petite, elles ont une puissance, mais qu'elles sont un peu tiraillées entre le monde qui les a éduquées et puis le monde qu'elles méritent d'avoir. Mais en fait, c'est pas pour rien qu'elles sont là. Et souvent, ces personnes, elles se disent pas à leur place ou qu'elles sont pas dans le bon monde, qu'elles sont pas arrivées dans la bonne famille. Mais bien au contraire, il faut qu'elles comprennent qu'elles sont au bon endroit pour aller justement travailler leur mission, qui est au-delà de l'éducation qu'elles vont recevoir. Et ça, donc, on va travailler sur En fait, je vais regarder ce qui est caché dans leur ombre. Parce qu'on cache une multitude de choses dans notre ombre, surtout quand on est des âmes qui venons nous réincarner depuis quelques fois, quelques vies. Eh bien, il y a plein de choses puissantes dans l'ombre, mais qu'on a enfouies par sagesse à quelque part et qui sont aussi pour se protéger de blessures, de souffrances qu'on a pu avoir. Donc, on va aller libérer des blocages. Donc, il y a vraiment, quand je parle, il y a un grand travail de guérison, un travail de nettoyage, de libération des énergies. Et puis après, la personne, on va regarder quelles sont ses passions, quelles sont ses motivations, ses valeurs. Et puis, on va travailler tout d'abord sur le développement personnel, d'avoir cette pensée positive, cette créativité. Et après, on va apprendre toutes sortes de dons. Parce qu'il y a multiples dons et c'est à la personne de trouver ce qui est bon pour elle. Voilà, moi j'aime la lithothérapie, l'aroma, la radiesthésie, rien que le magnétisme, rien que de me connecter ou de voir une personne en photo ou comme ça en visio. Il y a tellement de choses qui me viennent. Je leur apprends à utiliser aussi leur ressenti, cette intuition. Et l'intuition, c'est la parole de l'âme, c'est par là que ça passe. Il y a notre mental, il y a notre âme et il faut connecter. Donc, il faut qu'elles apprennent à oser. Et c'est souvent des femmes qui sont aussi modestes, qui sont réservées et qui osent pas se mettre en avant, mais alors qui vont se donner corps et âme pour les autres. Ça, c'est vraiment, un peu le cliché, si je peux me permettre, de la femme qui vient à moi pour évoluer. Très bien. Et c'est pour ça qu'au-delà de tout ça, on s'appelle femme médecine, chamane, parce que on a besoin d'aller guérir. Vraiment, il y a tellement de choses à guérir que ce soit. Des fois, j'ai envie de dire, c'est un simple rhume, mais des fois, c'est toute une vie. C'est toutes des émotions. Donc, c'est différent. Il n'y a pas que notre corps physique, il y a juste notre psychique. Il y a plein de bulles. On peut s'imaginer entouré de plusieurs bulles toujours plus grandes et avec tout un rôle bien précis. Super, super, super. Et justement, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller, j'allais dire qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir femme médecine, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un choix ou ça te vient et puis tu l'acceptes comme cadeau et puis tu y vas, tu vois? C'est quoi ton parcours? Oui, alors
un grand parcours semé d'embûches. Et c'est souvent aussi ce qu'elles ont dans leur profil, c'est que dans la vie, il y a un gros challenge ou il y a plusieurs challenges, il y a des clashs de vie qui vont nous ouvrir les yeux. Mais depuis toute petite, je sais qu'il y a un monde. Moi, mon monde, il est plus dans l'invisible que le visible. Je suis cette petite fille qui aime aller au milieu des champs et regarder ce qui l'entoure, à écouter les bruits, à parler aux animaux, même une guêpe, un papillon qui passait. Adolescente, soit j'étais l'aimant, soit j'étais seule. Donc, il y avait des moments d'euphorie où tout était bien et des moments où je me sentais très seule et pas du tout dans le bon monde. Et là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre avec mon entourage, à qui je disais des choses très justes, où j'étais capable de dire que telle personne allait. Alors, c'était pas drôle, mais que la personne allait bientôt partir. Je pouvais exactement, quand on m'appelait, je pouvais dire qui était décédé. Et c'est parti comme ça. Je pouvais dire qu'est-ce que quelqu'un avait. Il me disait, il se plaignait, j'entendais un adulte, il avait mal quelque part, et moi, j'allais mettre ma main ou lui parler de quelque chose et c'était juste. J'ai commencé à chaque fois à trouver le juste dans la personne, à l'aiguiller. Et puis, bien sûr, je suis avec une éducation très stricte suisse du monde horloger où tout doit avoir une grande précision. Et je suis partie dans des études cartésiennes. Hein. J'ai fait enseignante, formatrice, expert comptable. Donc, c'est vraiment des métiers très droits, très carrés où il n'y a pas l'extension de ça. Donc, j'ai pas du tout joué de ma création et je me suis enfermée dans un monde qui n'était pas le mien, avec toujours des issues à aller aider les gens dans mon entourage, dans les emplois. J'ai toujours pu travailler avec l'humain, le mettre à sa place, le former, mais il manquait quelque chose. Et puis, j'avais des challenges. J'ai eu un très grand challenge de santé à un moment donné qui m'a ouvert les yeux. Et là, j'ai failli, j'ai frôlé la mort de près, mon bébé avec. Et c'est là que je me suis dit, il y a autre chose et ça m'appelle à autre chose. Et là, tout un univers s'est ouvert. Et je crois vraiment quand on est face à quelque chose de fatal, et c'est dommage d'en arriver là, il y a une autre puissance qui s'ouvre à nous. On est connecté à soi. Réellement, c'est là que notre puissance reprend la force et notre âme nous ramène à ce qu'on doit vraiment faire. Et elle vient nous dire, maintenant, tu écoutes ce que tu dois aller faire. Ouais. Et c'est comme ça que, là, voilà. Après, c'est parti. J'ai pas eu à le tester. Je l'ai vécu avec mes enfants qui, chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose, il y avait guérison. Après, en discutant, il y avait des choses qui se passaient. J'ai vraiment eu la chance aussi d'avoir une voisine extraordinaire, une femme maintenant de bientôt 90 ans, qui était infirmière à la base, mais qui s'est développée dans l'énergétique, dans tout ce spirituel, dans ce subtil. Et, voilà, ça m'a donné goût, ça m'a mis sur la voie. Magnifique, c'est vraiment chouette comme parcours. Du coup, de ce que j'ai entendu, là, tu es en Suisse, tu travailles, j'imagine, sur les réseaux, donc un peu avec tout le monde, hein, t'es pas cantonné à la Suisse, on est d'accord? Exact. Alors depuis pas très longtemps, depuis maintenant 2 ans, je me suis un peu ouverte en ligne comme ça. Avant, j'avais un cabinet, je travaillais de personne à personne. Les gens venaient au cabinet, on faisait un grand travail de coaching et de soins. Tout est lié. Et puis, bien sûr, il y avait des reconversions professionnelles, il y avait des connexions à l'âme et j'ai eu des super projets. Et là, avec les réseaux, c'est clair que je travaille avec, j'ai envie de dire avec le monde entier parce que ça peut être aux États-Unis, ça peut être, là, j'ai quelqu'un à Singapour, en Suisse, en France, Belgique, les pays francophones. Voilà, quand il y a un peu l'Allemagne avec la langue, ça, voilà. Top, top, top. Et alors, juste alors la première chose, c'est quand je vais venir publier la vidéo, tu pourras venir marquer tes coordonnées en dessous pour qu'on puisse te retrouver facilement, hein, pour que les gens qui ont envie de connecter avec ton énergie puissent le faire rapidement. Ça, c'est la première chose. Et puis, avant de se quitter, j'aime bien vous poser une question de partage. Est-ce que tu serais OK de me partager là maintenant tout de suite? Donc, 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui. Donc, des inspirations, justement, hein, qui t'ont peut-être aidé sur ce cheminement. Et ce sont des personnes que tu pourras venir taguer également pour qu'elles puissent inspirer d'autres que toi. Voilà.
Ok. Bon, alors, il y a une première personne, bon, en dehors de la famille, des connaissances et tout, qui sont pour beaucoup dans mon Mm. parcours quand même. Oui. Ça, c'est sûr. Et j'ai envie de dire, c'est dur de mettre un mot parce que pour moi, chaque personne qui croise mon chemin Mm. est ce diamant qui C'est vient sûr. s'ajouter à ma rivière et qui, voilà. Donc, dire une personne, alors une personne dans le développement personnel et d'où je tiens cette philosophie et cette vie positive de toujours avoir des solutions, c'est les enseignements de Jim Rohn qui n'est plus là mais qui a laissé un grand héritage. Il y a des grands mentors internationaux qui ont repris, mais j'ai eu la chance d'être formée personnellement avec lui, je l'ai vu de près, donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai pu palper, qui est vraiment pour moi quelqu'un de très très fort et que je garderai toujours au fond de moi. Il a vraiment gravé quelque chose dans mon âme et dans mon cœur. Euh, une deuxième personne, une deuxième personne, euh, c'est Arnaud Rioux. Pour tout son côté chamanique, cette ouverture d'esprit où il a beaucoup de qualités à ce niveau-là, il a beaucoup d'enseignements à transmettre et c'est vraiment, je me reconnais vraiment dans sa personnalité. Et puis une troisième personne, j'ai envie de dire qui me fait que j'ai découvert il y a très peu, qui me fait du bien dans mon bien-être, surtout physique. Elle est masseuse avant tout, mais elle a ce côté quand elle va nous toucher, mais c'est comme si elle avait déjà fait un travail avant de nous avoir sous ses mains de fée. Et ben c'est ma chère et tendre masseuse Vanessa Bruchet qui est aussi en Suisse et que ouais, voilà, c'est une fée à travers toutes ces fées. Ah, super. Écoute, merci du fond du cœur pour ces trois partages que je t'inviterai justement à venir taguer également Ok. pour qu'on puisse se retrouver en eux, peut-être qu'on puisse Oui. s'inspirer d'eux. Et puis avant que l'on se quitte, est-ce que tu aimerais juste déposer un petit message ou juste nous laisser un petit message pour les personnes qui sont là ou celles qui repasseront en direct, en replay, je vais y arriver décidément, en replay par la suite. Eh bien, en tout cas, soyez certains d'être vraiment avec votre bonne mission d'âme. On sait que quand on arrive sur cette terre, eh ben, il y a des marques, on peut pas les changer. Donc, on voit souvent dans les cartes astrologiques et dans l'human design, mais il y a aussi cette connexion à notre âme qui est la suite de notre vie si on la veut fluide, libre et sage. Quel petit conseil tu pourrais donner pour savoir si on est bien connecté ou pas à sa mission d'âme? Eh ben, à voir si on a régulièrement des challenges de vie, des choses qui nous font souffrir, si on se pose des questions et surtout si on n'ose pas prendre le devant des choses et peut-être qu'on n'a pas un business qui fonctionne vraiment et qui nous met dans cette liberté d'action, cette liberté de choix d'endroit, de timing. Si une semaine, je veux travailler 2 jours, je travaille 2 jours. Si je veux travailler 7 jours, je travaille 7 jours. Je travaille ici en Suisse ou à la plage ou en montagne. Ça, c'est une grande liberté. Et je pense que quand on a cette mission, et la plus grande des d'être vraiment sûr, c'est quand on reçoit des cadeaux par la poste, quand on part quelques jours et qu'on reçoit des messages qui viennent du fond du cœur d'une autre personne, on peut être sûr qu'on était dans la bonne mission quand on l'a reçu. Super. Parce que ça, je pense que si on est tout le temps en train de nous rabrouer, ben, on n'est vraiment pas au bon endroit. Si le matin on se lève et qu'on se dit, il faut que j'aille trouver le patron, que j'aille encore voir ce client, ça c'est pas bon. Ouais. Eh ben, écoute, merci du fond du cœur pour cette interview, pour ton temps, pour nous avoir un petit peu partagé Merci qui à tu toi. es et qu'est-ce que tu fais surtout. Et puis, je me réjouis que tu me laisses tes coordonnées pour que les gens qui ont envie de connecter à toi puissent le faire. Je vais te souhaiter une excellente soirée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Voilà. Merci. Merci à toi, Sandrine. Je t'embrasse. Au revoir. Au Ciao. revoir. Merci.